just leave me for somebody else. Enjoy yourself, enjoy yourself. Enjoy yourself, enjoy yourself. Enjoy yourself, enjoy yourself. Salut tout le monde, c'est Oka, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous ennuyez pas trop pendant cette période de confinement. Mais d'abord, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous souhaiter de bonnes vacances. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, vendredi 10 avril 2020, nous sommes en vacances pendant 2 semaines. Donc, c'est-à-dire pas de devoirs logiquement pour tout le monde pendant ces 2 semaines de vacances. Et 2 semaines de vacances veut forcément dire Netflix, YouTube, Gacha Life, tout ce que vous voulez, bien sûr. Ok, mais bon, c'est bien beau de parler des vacances, mais vous allez me dire qu'il faudrait peut-être que je commence à parler du sujet de la vidéo. À mon avis, je pense que vous vous en doutez fortement, et la vidéo va forcément parler des vidéos Gacha Life. Donc, sans plus tarder, commençons maintenant. Alors, ça sera comme un espèce de coup de gueule, et certains vont penser que je suis un fucking rageux, alors que pas du tout, j'essaye juste de faire voir la vérité aux autres. Donc, tout simplement, cette vidéo va parler de quelque chose qui me désespère, mais genre vraiment. Donc, ce truc qui me désespère tant, c'est les gens qui font des vidéos Gacha Life et qui, genre, font du très bon montage, qu'ils animent bien leurs personnages. Je parle des gens qui font des clips Gacha Life, des mèmes. Surtout, il y a des mèmes qui sont vraiment bien animés, aussi ceux qui font des films, des séries et tout le tralala. Et en fait, c'est pas le seul truc qui me désespère. Le seul truc qui me désespère, c'est que ces gens en question, ceux qui font du super bon montage, que ce soit Gacha Life, etc., ne font pas beaucoup de vues. Alors que quand vous regardez bien, il y a des gens à côté qui font des séries, des films, etc. et qui ne prennent même pas le temps de faire leur histoire correctement, qui n'animent pas leur personnage. Quand leur personnage parle, ils n'ouvrent pas la bouche, plein de trucs dans le genre, et ils se tapent genre du 20 000 vues. Alors que ceux qui font du super beau montage et en général qui passent même une semaine ou même plus d'un mois sur une série qui est censée cartonner parce que la série est vraiment originale, des trucs comme ça, et qu'ils ne font même pas plus de 200 vues. Parce que quand je regarde bien, il y a des gens qui sont vraiment, mais quand je vous dis talentueux, c'est vraiment pas une blague. Ils prennent pratiquement tout leur temps. Ils y passent pratiquement, ils seraient capables de rester sur leur téléphone, leur iPad, leur tablette, leur ordinateur, tout ce que vous voulez, pour faire un super bon montage qui plaira aux spectateurs, mais qui ne sera pas visionné plus de 200 fois. Et ce genre de gens qui n'ont pas plus de 200 vues, qui font des méga montages, qui ont du talent, je les comprends. Faut vraiment, quand on a un talent pareil, faut vraiment le montrer au public. Parce que c'est en le montrant que tu vas progresser. Et au fur et à mesure du temps, tu vas te faire connaître et tu verras que tes vidéos, elles vont percer. Mais en soi, c'est pas ces gens-là qui me désespèrent. Les gens qui me désespèrent, c'est plutôt ceux qui font des séries, des vidéos Gage Live, tout ce que vous voulez, qui ne passent même pas plus de 4 heures sur leurs vidéos, qui ne font même pas l'effort d'ouvrir la bouche à leur personnage. Comment dire, ils ne prennent même pas le temps d'animer leur personnage. Parce que quand je regarde, il y en a,
il y a des personnages qui sont à l'autre bout d'une pièce. En un screen, ils arrivent au milieu de la pièce et au deuxième screen, ils arrivent à l'autre bout de la pièce. En fait, c'est ce genre de personnes que je comprends pas du tout. Tout simplement parce que ils ne font même pas d'effort. Ils ne font même pas l'effort de travailler leur gacha life. Et ils ont je ne sais pas combien de vues pour je ne sais quelle raison, alors que leur montage, on va pas se mentir, désolé si je suis beaucoup trop direct, mais il faut le dire, la plupart du temps, les personnes qui font ce genre de vidéos et qui ne prennent même pas le temps de travailler leurs vidéos, leurs montages ils sont pourris. En soi, j'essaie pas de les rabaisser. Je veux juste leur faire comprendre que il faut travailler votre montage parce que je ne sais pas pour quelle raison vous faites autant de vues, autant de likes, voilà, alors qu'il y en a qui sont juste à côté. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent, ils y mettent, ils consacrent tout leur temps, pratiquement même toute leur journée sur Gacha Life pour essayer de faire un montage parfait qui plaira aux spectateurs. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que ils n'ont pas forcément le temps et ça je peux comprendre parce que il y a des personnes dont leur vie elles sont pas vraiment faciles. Ils ont des problèmes de famille, ils peuvent pas trop gérer, ils peuvent pas s'améliorer comme ça en un claquement de doigts. Mais comment dire, une fois quand vous avez le temps, soit vous essayez de progresser et c'est en vous donnant du mieux que vous pouvez que vous allez vous améliorer. Et j'ai aussi un message pour ceux qui font un super montage, mais je fais que ça de dire depuis tout à l'heure, mais tous ceux qui font du super montage, etc., qui sont vraiment trop forts, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. C'est pas parce que vous ne faites pas beaucoup de vues que forcément vos vidéos sont nulles. Au contraire, c'est pas parce que vous faites pas beaucoup de likes que vos vidéos sont pourries. C'est pas parce que vous avez pas beaucoup d'abonnés que vos vidéos sont pourries. En soi, c'est juste qu'il faut laisser le temps. Laisser le temps faire et genre, avec le temps, vous verrez qu'il y aura forcément des gens qui vont découvrir votre chaîne et qui vont apprécier et qui vont se dire mais attends, celle-là ou celui-là, il fait un montage de malade. Donc c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Donc surtout n'abandonnez pas. Comme je vous l'ai dit, laissez le temps faire son travail. Vous verrez que avec le temps, vous allez peut-être être connu. Il y en a pour certains, ça va durer très longtemps. Mais vous allez voir. C'est en postant régulièrement, même si vous n'avez pas le temps, essayez de poster 1 ou 2 vidéos par semaine, histoire de rester actif et de vous faire connaître, de faire partager votre talent à tous les gens autour de vous. Parce que surtout, si vous avez ce talent, n'hésitez pas à le partager. Je sais pour certains, c'est dur. C'est même très dur, je sais au début. On ne sait pas se débrouiller. Mais il faut surtout apprendre à connaître ces logiciels de montage. Et surtout, animer ces personnages. Quand je vous dis animer, c'est pas forcément qui bouge en soi animé, comme je vous dis. Pour moi, animer, c'est que rien qu'en faisant des screens, vous l'animez. Rien qu'en faisant ça. Donc, ne perdez jamais espoir. N'écoutez jamais les critiques. Écoutez seulement les bons commentaires. Tout ce qui peut vous faire plaisir. Et surtout, faites ce que vous voulez. Donc sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances. Et juste avant, un petit message à tous les gens qui ont perdu des proches suite au coronavirus. Je tiens à vous donner toutes mes condoléances. Et je sais que c'est dur de perdre quelqu'un de proche, mais j'espère que ça ira avec le temps. Donc sur ce, moi je vous laisse sur cette fin et je vous dis à la prochaine. Ciao!